j'ai surpris ma femme en train de me tromper lors de son atelier d'écriture d'été. Alors j'ai engagé un détective privé, j'ai obtenu des preuves et j'ai disparu sans laisser de traces avant qu'elle ne revienne. Je m'appelle Andrew Baker, mais mes amis m'appellent Abbé. Jamais Andy. Il y a toujours un type ennuyeux, saoul ou ignorant qui essaie de se montrer trop familier et m'appelle Andy. Alors Andy, tu fais quoi dans la vie? Qu'il demande. Je réponds, j'ai créé un petit gadget sympa que les flics peuvent utiliser à 12 mètres pour détecter les gens ivres. Ils commencent même à les fixer sur les radars autour de la ville. Ça les calme généralement. Mais si vous ne l'avez pas encore compris, ce gadget n'existe pas. Il est clair que je n'ai pas beaucoup de patience pour les bêtises. Si on me ment, les choses empirent. Je suis un type simple, pas compliqué du tout. J'aime une vie simple et je trouve satisfaction dans mon travail. Je suis ingénieur dans une grande entreprise nationale avec des bureaux partout dans le pays. J'ai des amis et même si je ne suis pas un grand buveur, j'apprécie une bière de temps en temps. Honnêtement, je préfère les nachos, mais c'est une bataille pour ne pas en abuser, sinon je prendrais du poids. Je fais donc des efforts pour rester en forme, surtout à mon âge. J'adorais faire de la voile chaque fois que j'en avais l'occasion. Mais avoir une femme et 2 jeunes filles prend beaucoup de temps. Finalement, j'ai vendu le bateau. C'était l'un des compromis que j'ai fait au fil des ans pour pouvoir passer du temps de qualité avec les personnes qui comptaient vraiment pour moi. Je suis marié à Karen depuis 25 ans et nous avons été heureux ensemble. Elle est professeure de lycée, spécialisée en écriture créative. Nos 2 filles sont maintenant à l'université. Claire étudie à l'université Brown, dans le Rhode Island, et sa sœur cadette, Denise, est à l'université de Boston. Je n'aurais probablement pu payer ces écoles prestigieuses, mais heureusement, les filles sont des étudiantes dévouées et ont obtenu des bourses impressionnantes. Nous vivons en Caroline du Nord, dans une région connue sous le nom de Triangle de recherche, entourée de grandes universités et de sociétés de haute technologie de premier plan. Vivre et travailler ici est un vrai plaisir. Je pourrais vous parler du barbecue de Caroline, mais ça me donnerait trop faim. J'ai été un peu déçu quand les filles ont choisi des universités au nord, mais je comprends. Elles avaient besoin de sortir de leur zone de confort, et c'est finalement une bonne chose. Nos filles sont des jeunes femmes intelligentes, drôles, charmantes et avec de solides valeurs morales. Je m'inquiète pour leur sécurité tous les jours, mais je fais confiance à leurs décisions. Les voir grandir et prendre leurs premières mesures vers l'indépendance signifiait que ma femme et moi pouvions enfin avoir du temps pour nous 2 à nouveau. J'attendais cette période avec impatience. Avec les 2 filles à l'université, je m'imaginais rentrer chaque soir auprès d'une femme aimante qui se concentrerait sur moi, et vice-versa. Je nous imaginais raviver notre connexion, menant à des journées remplies de bonheur. C'était presque comme être de jeunes mariés à nouveau. Nous pourrions profiter de dîners en tête-à-tête, assister à des pièces de théâtre et des films, et redécouvrir enfin l'un l'autre, comme je l'avais toujours souhaité. Cependant, la réalité n'a pas exactement suivi ce plan. En y repensant, durant cette première année de nid vide, j'ai remarqué des changements chez Karen. Ses intérêts semblaient se transformer. Au début, j'ai pensé que ces changements étaient simplement sa façon de s'épanouir, maintenant que nos filles ne vivaient plus avec nous. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ce que j'observais était une transformation significative de ses valeurs et de ses priorités. Karen est une professeure d'anglais spécialisée en écriture créative. Pour être honnête, c'est aussi une écrivaine frustrée. Être une jeune mère et enseignante ne lui a jamais vraiment permis d'écrire comme elle le souhaitait. Pendant l'été, et dès qu'elle le pouvait, Karen consacre du temps à l'écriture. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas donné grand-chose. Elle envoyait ses essais et nouvelles à des magazines littéraires, mais ne recevait que des lettres de refus. Le grand chef-d'œuvre qu'elle espérait n'a jamais vu le jour. Je dois admettre que j'aime lire ses écrits, mais en tant qu'écrivaine, elle ne dépasse jamais le stade du formulaïque, et parfois même du mélodramatique. Elle a une vision romantique de ce qu'un écrivain devrait être, et secrètement, je soupçonne qu'elle est plus attirée par l'idée d'être écrivaine que par l'écriture elle-même. Néanmoins, si cela la rend heureuse, alors je suis heureux aussi. Pendant la majeure partie de notre mariage,
Karen a fait partie de divers groupes d'écriture. Ce sont des réunions de personnes qui se rassemblent pour s'entraider en fournissant des critiques, des suggestions et des discussions sur leurs œuvres, dans le but d'améliorer l'écriture de chacun. Certains de ces groupes m'ont semblé vraiment productifs, tandis que d'autres ressemblaient davantage à des clubs d'admiration mutuelle. Son dernier groupe, auquel elle appartenait lorsque tout s'est effondré, contenait des éléments des deux. Ils se réunissaient à tour de rôle chez chacun des membres, et lorsqu'ils se réunissaient chez nous, je leur laissais de l'espace. J'ai essayé de participer une fois, mais Karen et quelques autres ont désapprouvé, alors j'ai cessé d'essayer. Le groupe d'écriture actuel de Karen compte environ 10 membres, hommes et femmes. J'apprécie certains d'entre eux, tandis que d'autres me laissent indifférent. La moitié d'entre eux sont plutôt banals, et l'autre moitié laisse une forte impression. Par exemple, Reggie, une femme, est très investie dans l'écriture d'histoires et de biographies. Elle mène de vraies recherches et écrit des livres avec un aspect académique, tout en cherchant à captiver les lecteurs. J'ai lu tous ses livres et je les ai appréciés. Betty, quant à elle, a un penchant pour l'écriture fantastique. Elle ne se voit pas comme la prochaine J.K. Rowling, elle penche plutôt pour le type de licorne parlante. Elle est sympathique, et son écriture semble être principalement pour son propre plaisir. Qui peut s'en plaindre? Bill, lui, joue le rôle de Monsieur Je sais tout du groupe. Un peu de ça, ça va, mais à part ça, il semble correct. Puis il y a Frank. Dès la première fois que je l'ai rencontré, j'ai ressenti une alarme, et ces alarmes n'ont cessé de résonner dans ma tête depuis. Quand j'ai rencontré Frank, il était évident que c'était lui qu'on me présentait, plutôt que l'inverse. Il m'a regardé et a demandé « Alors Andy, tu fais quoi dans la vie ?» J'ai jeté un coup d'œil à ma femme, qui m'a adressé un léger froncement de sourcils et a secoué la tête. Je me suis contenté de répondre « Je suis ingénieur ». Frank a esquissé un sourire. Ou était-ce un rictus? J'ai mentionné que j'avais renoncé à essayer de m'engager avec leur groupe, préférant rester quelque peu en retrait et discret, bien que pas exactement hors de portée d'écoute. Lorsqu'ils viennent, je suis souvent dans la pièce voisine, travaillant en silence ou sur la terrasse arrière, avec une fenêtre ouverte pour écouter leurs conversations jusqu'à ce qu'ils oublient ma présence. J'ai rapidement remarqué que lorsque Frank parle avec Karen, il semble partager des blagues privées et une connexion qui me met mal à l'aise. Parfois, il flatte son ego, et d'autres fois, c'est comme s'il connaissait ses pensées intérieures d'une manière que je n'apprécie pas. Il fait référence à des conversations passées qui semblent être uniquement entre eux, et j'ai l'impression que le reste du groupe ne se souvient pas de ces moments. Ce n'est qu'un sentiment, mais je n'aime pas ça, et je lui en ai parlé. Elle écarte mes préoccupations, et j'ai appris à ne pas insister. Je m'assure qu'elle comprenne mes sentiments, et le reste dépend d'elle. Le groupe suit une routine lors de leurs réunions. Après leur session de travail, ils se détendent avec du vin et se relaxent. C'est à ce moment-là que je réalise que certains d'entre eux ne font que jouer un rôle. Cela s'est passé au milieu du semestre de printemps, début mars, lorsque le sujet a dévié vers le mode de vie des vrais écrivains. Oh, vous savez, tous les écrivains célèbres étaient alcooliques. C'est vrai, ils écrivaient le matin et buvaient l'après-midi et le soir. Ça détend l'esprit et l'ouvre à de nouvelles idées. Puis le matin, leurs pensées créatives commencent à couler et ils commencent à écrire. En fait, les écrivains vraiment accomplis ont tous vécu des relations amoureuses. C'est ce qui les a vraiment motivés. C'était Frank qui parlait. Merci pour le partage, Frank. Je commence à comprendre d'où tu viens. C'est à ce moment-là que les mots de Karen m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Oh, absolument. C'est l'intensité et le frisson de l'inconnu, l'excitation de tout garder secret des autres. C'est là que se trouve la véritable inspiration. Certains ont ri, tandis que d'autres non. Alors, je me suis convaincu que ce n'était qu'une plaisanterie. Pourtant, j'ai gardé une oreille sur leur conversation pour le reste de la soirée. Peut-être devrions-nous tous passer une nuit de passion folle un jour, et ensuite, chacun de nous écrirait le prochain grand roman américain. Cela venait de Bill. Je n'ai pas réussi à savoir s'il le disait en plaisantant ou non. Les défauts de caractère ne servent pas de base à une écriture exceptionnelle. Ce qui construit vraiment des histoires remarquables, ce sont des qualités comme l'humanité, l'empathie et la confrontation au mystère de l'inconnu.
J'ai mentionné plus tôt que j'aimais bien Betty. Les histoires inoubliables parlent de surmonter les défis, de lutter pour la grandeur malgré tout, et de laisser le monde dans un meilleur état qu'avant. Eh bien, peut-être qu'avec un enchantement approprié, nous pourrons éviter tous ces tracas. C'était encore ce crétin de Frank. À leur honte, certains du groupe semblaient trouver ça amusant. Je ne suis pas sûr que Betty l'ait trouvé drôle, et j'avais un pressentiment que Reggie ne l'avait pas non plus. Ils ont continué à parler des habitudes de boisson des écrivains et de leurs relations. Et j'ai continué à écouter sans rien révéler. Puis, j'ai capté une partie intéressante de leur conversation. Est-ce que quelqu'un d'autre envisage de postuler pour l'atelier d'écriture de l'Illinois cet été? Frank parlait encore une fois. Oh, j'ai déjà soumis ma candidature. Je croise les doigts pour qu'il m'accepte. 6 semaines juste pour écrire et discuter avec d'autres écrivains, ça pourrait vraiment tout changer pour moi. C'était Karen, et c'était la première fois que j'en entendais parler. Frank l'a remarqué immédiatement. Je suis sûr qu'ils t'accepteront. Ton écriture a tellement progressé cette année. Je crois que tu seras admise. J'ai postulé aussi, bien que je ne sois pas certain d'être accepté. Mon radar interne pour les bêtises était au maximum. Sérieusement, Frank, depuis quand es-tu devenu si modeste? Je n'aimais pas ce que j'entendais. Mais à ce stade, je tenais encore profondément à ma femme, et je lui faisais confiance. Quand on est marié depuis aussi longtemps que nous, la confiance est fondamentale. On ne se demande pas, est-ce qu'elle est en train de faire quelque chose de mal? L'idée ne vous traverse même pas l'esprit. Le mariage est un partenariat, et votre conjoint est votre autre moitié. Elle a montré son engagement année après année, et tout ce que vous désirez vraiment, c'est qu'elle trouve le succès et le bonheur qu'elle mérite. Du moins, c'est ce que vous croyez. Ensuite, tout s'effondre lorsque vous découvrez que votre confiance a été trahie. Mise à jour 1. Avec le temps, je me suis permis de mettre de côté la conversation que j'avais entendue ce soir-là. Comme je l'ai mentionné, j'avais une confiance totale en ma femme. Certains jeunes ne comprendraient peut-être pas cela, mais après plus de 20 ans de mariage, la confiance devient un mode de vie plutôt qu'un simple choix. C'était fin avril et je terminais des travaux de jardinage dehors quand j'ai décidé d'arrêter pour la journée et de rentrer. En me dirigeant vers la porte de la cuisine, j'ai surpris ma femme au téléphone disant « Je ne peux pas attendre 6 semaines complètes sans aucune responsabilité, aucun engagement et sans personne qui m'attende. » J'ai sursauté à cette dernière partie. Je me suis figé sur place et j'ai écouté. Absolument, ça va être les 6 semaines les plus égoïstes de ma vie. Je le mérite, et toi aussi. Rien de tout cela ne m'a plu. J'ai poussé la porte et suis entré dans la cuisine. Karen semble surprise. Eh bien, je dois y aller. Abbé est là, et je dois commencer à préparer le dîner. Elle a raccroché rapidement. C'était qui au téléphone? Oh, juste Reggie. On parlait de la fin des cours. Comme si c'était vrai, pensais-je. Je voulais l'interroger sur certaines choses qu'elle avait dites, surtout cette partie sur « personne ne m'attend ». Mais j'avais l'impression que la vérité pourrait être rare ce soir-là. Mon humeur s'est assombrie, mais j'ai fait un effort pour la cacher pour l'instant. Plus tard dans la soirée, après le dîner, la bombe a éclaté. « Abbé, tu ne vas pas croire la nouvelle fantastique que j'ai reçue aujourd'hui. Tu te souviens de cet atelier d'écriture en Illinois pour lequel j'avais postulé? » Non, je ne me souviens pas. Allons, tu ne fais jamais attention à moi. Pour être honnête, j'avais déjà entendu parler de cet atelier, mais c'était seulement parce que j'avais surpris sa conversation ce soir-là, il y a plus d'1 mois. Je ne me souviens pas que tu en aies parlé. Si, je t'en ai parlé. J'ai postulé pour un atelier d'écriture de 6 semaines, de mi-juin à fin juillet, à l'Université de l'Illinois. Ils organisent des conférences avec leurs professeurs et ils invitent des écrivains accomplis pour des séminaires et des groupes de discussion. Et ensuite, nous faisons beaucoup d'écriture. C'est une opportunité incroyable et j'ai été accepté. Ça a l'air merveilleux, chérie. Je suis sûre que nous pouvons nous en sortir financièrement. Peut-être que je pourrais prendre un peu de temps et te rejoindre. J'aimerais écouter ces conférences d'écrivains. Sa réaction semble surprise. Oh, eh bien, nous pourrons y réfléchir. Ça va être 6 semaines très intenses et je n'aurai pas beaucoup de temps libre à passer avec toi. Mes instincts se sont réveillés. Tu sais,
Je ne suis pas exigeant et peut-être que je pourrais être le type qui apporte le café pour le groupe. Elle m'a offert un sourire légèrement nerveux. Ça pourrait être sympa, chérie. On verra comment ça se passe. J'ai déjà vécu ce genre de détournement et je savais ce que ça voulait dire. Elle planifiait pour s'assurer que je ne l'accompagnerais pas en Illinois. J'ai l'impression que tu préfères que je ne vienne pas avec toi. Oh non, ce n'est pas ça. Je m'inquiète juste que tu trouves ça ennuyeux. Tu t'intéresses aux ordinateurs et aux circuits, et là, ce sont juste des écrivains qui parlent de grandes idées. Je n'ai pas exprimé cette pensée, mais dans ma tête, je criais assez fort pour que tout le quartier m'entende. Je ne suis pas un imbécile, chérie. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je dis juste que ton esprit penche vers les détails, tandis que les écrivains luttent avec les grandes questions de la vie. Je me suis tue, mais je savais quand j'étais mis de côté. Je suis sûre que tu vas exceller. Elle était prise ce soir-là. Plus tard dans la soirée, après que Karen soit allée se coucher, je me suis connecté sur Internet pour vérifier nos relevés téléphoniques. AT&T propose cette fonctionnalité. Tous les appels entrants et sortants, ainsi que les messages textes, sont enregistrés. J'ai examiné le journal d'appel, et l'appel que j'avais interrompu n'était pas avec Reggie. Ou si c'était le cas, il venait du téléphone de Frank. Il est étonnant de voir à quelle vitesse la confiance peut s'effondrer après un quart de siècle de mariage, lorsqu'on surprend sa femme en train de mentir et qu'on découvre qu'elle fait des plans pour vous exclure. Les semaines ont passé, et elle semblait absorbée par les discussions sur l'atelier. J'ai essayé plusieurs fois de discuter de l'idée de l'accompagner ou de lui rendre visite à un moment donné, mais elle a repoussé l'idée à chaque fois. Puis, elle est passée de la rationalisation à la manipulation. Ah ben, j'ai une nouvelle passionnante. J'ai réservé pour toi et Jake 2 billets pour un camp de pêche dans le nord du Canada fin juin. Vous pourrez pêcher ces gros poissons bruns dont tu parles toujours. Ça a coûté cher, mais je voulais te montrer ma gratitude pour ta compréhension concernant l'atelier d'écriture. Je me sentais un peu coupable que tu ne m'uses pas, alors je veux que tu passes un bon moment. Ensuite, nous pourrons partager nos expériences à mon retour. Je soupçonnais que quelque chose ne tournait pas rond. Merci chérie, c'était attentionné de ta part. Honnêtement, je préférerais passer du temps avec toi. Ah ben, nous en avons déjà parlé. Ce n'est tout simplement pas logique. Je travaillerai tout le temps et je me sentirais mal de te négliger comme ça. J'ai étudié son visage et ses yeux un moment, essayant d'interpréter ce que je voyais. Était-ce du mépris? Merci chérie. Le Canada semble amusant. Mon ton manquait d'enthousiasme. Dans ma tête, je planifiais mes options. Une visite surprise en Illinois était en tête de liste. Eh bien, tu pourrais au moins dire ça avec un sourire. Ces billets ont coûté cher et je veux que tu sois heureux. Bien sûr, ça a l'air amusant. Je suis descendu au sous-sol pour bricoler le reste de la soirée. Notre maison est ancienne et possède l'une de ces grilles de sol dans le couloir. Elle permet à l'air chaud de circuler depuis la salle de la chaudière et était le système de chauffage d'origine pour le premier étage. Au début, je faisais attention à ne pas marcher dessus par accident. Mais avec le temps, je m'y suis habitué et j'ai oublié sa présence. Le téléphone est également dans le couloir. Je travaillais tranquillement au sous-sol, réfléchissant à mes prochaines étapes, quand j'ai entendu Karen passer un appel. Oui, je lui ai donné les billets. Il hésite encore. Je ne sais pas. Je continue de lui dire qu'il ne s'amusera pas. Non, je ne peux pas simplement lui dire de ne pas venir. Je comprends, et je le veux aussi, mais je veux rester mariée après coup. J'ai juste besoin qu'il me laisse un peu d'espace pour profiter de moi-même pendant quelques semaines. Je le mérite. Je l'ai bien mérité. Oui, je veux aussi ces semaines avec toi. D'accord, attendons un peu. Je pense qu'il finira par accepter. D'accord, chérie. Toi aussi, tu me manques. Écris-moi quelque chose de génial ce soir. Avec ça, elle a terminé l'appel. J'ai ressenti une boule dans la gorge. Je ne suis pas idiot. Je reconnais l'infidélité quand je l'entends. Karen était soit déjà dans une liaison, soit elle y songeait sérieusement. Moins que ça, et elle aurait quand même beaucoup à expliquer. Il m'a fallu 20 minutes pour rassembler mes pensées, mais je savais que pour l'instant, je devais devenir le genre de menteur que j'ai toujours détesté. Au moins temporairement. Je devais garder mes intentions cachées jusqu'à ce que je décide de mon plan. J'ai appelé depuis le sous-sol
et avec mon ton le plus affectueux, j'ai dit « Karen, je vais chez Jake pour lui donner la bonne nouvelle. »« Oh, c'est super, chérie. Amuse-toi bien. » Et juste comme ça, je suis sorti par la porte du sous-sol. J'avais besoin de prendre du recul. Visiter Jake n'était qu'un prétexte. En y réfléchissant, j'ai réalisé que j'avais besoin de quelqu'un à qui me confier, et Jake était mon ami le plus proche depuis l'enfance. « Tu te fiches de moi. » Jake ne mâchait jamais ses mots. « Impossible, je n'y crois pas. Elle ne te trahirait jamais, Abbé. » Eh bien, elle fait tout son possible pour m'éloigner de cet atelier, et elle appelle quelqu'un chéri, et ce n'est certainement pas moi. Nous restâmes assis en silence. C'est ce dont la plupart des gars ont besoin de la part d'un ami. Juste s'asseoir ensemble et partager la douleur. Tu dois avoir une conversation avec elle à ce sujet, Abbé. Tu ne peux pas passer les 2 prochains mois à supposer le pire sans savoir la vérité. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Combien tu veux parier que quand je vérifierai les relevés téléphoniques ce soir, ce n'était pas Frank qu'elle appelait, et ce n'est pas Frank qu'elle appelait chéri, et ce n'est pas Frank avec qui elle complote? Je ne prends pas ce pari. Alors, quel est ton plan? Je vais m'asseoir et avoir une discussion honnête. C'est ce que tu fais après 25 ans ensemble. Je vais lui exprimer mon amour, lui dire que je suis blessé, qu'elle ne veuille pas que je l'accompagne, et lui demander franchement ce qu'elle mijote. Tu penses qu'elle te dira la vérité? Non. Mais je lui dirai la vérité, même si une partie n'est pas ce qu'elle veut entendre. Elle comprendra à quel point je l'aime. Elle saura que me tromper mettrait fin à notre relation. Et ensuite, elle essayera probablement de me convaincre que je me fais des idées et que je devrais simplement aller pêcher. Je fis une pause un moment. À propos, j'ai 2 billets pour un camp de pêche dans le nord du Canada, fin juin, et l'un d'eux est pour toi. Super. Jake se reprit. Je veux dire, je suis là pour te soutenir, mon pote. Je ne pus m'empêcher de sourire. J'ai toujours su où se trouve sa loyauté. Nous avons discuté, partagé nos pensées et bu quelques verres pendant les 3 heures suivantes avant que je ne rentre chez moi. Après le dîner, j'ai demandé à Karen de venir s'asseoir avec moi dans le salon et j'ai ouvert mon cœur sur tout ce qui me préoccupait. Eh bien, presque tout. J'ai retenu quelques informations. Chérie, j'ai des inquiétudes sérieuses. Je ne crois pas que tu aies été complètement honnête avec moi au sujet de cet atelier d'écriture. J'ai entendu ta conversation avec ton groupe d'écriture en mars, mais tu ne m'en as pas parlé avant d'avoir déjà pris des dispositions pour y participer. J'ai même entendu que vous parliez de l'infidélité parmi les grands écrivains, et je dois admettre que je n'ai pas trouvé cela amusant. Tu as eu des conversations avec Frank au sujet de ton voyage, mais quand je te le demande, tu me donnes de fausses informations et tu prétends que c'est quelqu'un d'autre. Tu connais mes sentiments à propos de ce type. Ensuite, quand tu m'as annoncé que tu avais été acceptée, tu semblais délibérément distante et tu m'as découragée de faire partie de ce projet. Je n'ai pas besoin d'être là, mais je voulais partager cette expérience excitante avec toi. Au lieu de cela, tu as pris des dispositions pour que je sois ailleurs sans même m'en parler, en prenant un engagement à ma place. Il semble que tu essayes de t'assurer que je ne serai pas là pendant que tu seras en Illinois. Je ne pense pas que tu aies été complètement honnête avec moi, et je commence à me demander si tu as été complètement fidèle. Abbé, je ne t'ai jamais traité de cette manière, et je ne te tromperai jamais. Qu'est-ce qui te prend? Tu es mon mari, et tout ce que je veux, c'est que tu passes un bon moment. Ça me blesse vraiment que tu puisses penser quelque chose de ce genre à mon sujet. Je ne peux pas contrôler ce que je ressens, ni ce qui déclenche ces sentiments. Tu sais que je t'aime. Je t'aime depuis que nous nous sommes rencontrés. Mais je ne peux pas simplement ignorer l'idée d'une trahison. Est-ce que tu prévois, Karen? Cet atelier d'écriture est-il une échappatoire à notre mariage? Mise à jour 2, c'était la fin de notre conversation. Plus de compréhension, ni de paroles affectueuses. Elle a explosé en criant, et pour le reste de la nuit, c'était soit des cris, soit du silence de sa part. Et la semaine suivante, c'était tout silence. Elle utilisait le traitement silencieux comme un moyen de me forcer à céder, essayant de me pousser à me soumettre. Cependant, cela n'a pas fonctionné. En fait, cela n'a fait que renforcer mes convictions. Mais j'ai réalisé que je n'avançais pas de cette manière. Alors finalement, je lui ai laissé croire qu'elle avait réussi.
Si elle prévoyait de me tromper, il n'y avait pas grand-chose que je puisse faire pour l'en empêcher. La conversation téléphonique que j'avais surprise laissait même penser qu'elle l'avait peut-être déjà fait. Finalement, je l'ai remerciée pour le voyage au Canada, mais mon humeur est restée morose, et elle ne s'est améliorée qu'après la fin du voyage. Une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle a rapidement changé de comportement et a agi comme une épouse aimante pour renforcer le comportement qu'elle souhaitait de ma part. C'était comme si elle avait actionné un interrupteur, et cela n'a fait qu'accroître mes soupçons. Je reconnais la manipulation quand j'en suis la cible. L'atelier d'écriture de l'Illinois était à environ 800 km, et je ne connaissais personne là-bas. Alors j'ai demandé à un collègue à qui il avait fait appel lorsqu'il soupçonnait que sa femme le trompait. J'ai suivi ses conseils, et la personne qu'il recommandait était basée en Illinois. Je les ai contactés pour obtenir de l'aide. L'emplacement de l'atelier était avantageux, car il se déroulait sur un campus universitaire public. Les détectives privés ne pouvaient pas participer au programme, mais ils pouvaient se déplacer sur le campus et observer les chambres si nécessaire. Les participants prenaient leur repas dans les cafétérias du campus, visitaient des bars locaux et séjournaient dans un grand dortoir avec d'autres étudiants. Cela offrait une opportunité de surveillance discrète. Certains de ces étudiants travaillaient en fait pour moi, équipés d'appareils avancés. À mesure que l'année scolaire touchait à sa fin, nos filles ont décidé de rester dans leurs universités pour l'été, afin de travailler dans des laboratoires de recherche avec leurs professeurs. Cela signifiait que nous étions encore seuls à la maison, et j'ai fait un effort pour montrer de l'enthousiasme. Je l'ai invitée à des dîners, et cuisiné à la maison, et l'ai emmenée à divers spectacles. Elle semblait tout apprécier, et j'ai commencé à croire que je faisais des progrès. Cependant, chaque fois que je lui exprimais mon amour, je ressentais une attitude de désinvolture, comme si elle disait intérieurement « Je sais ». Lentement, les pièces du puzzle se sont mises en place. Ce n'était pas qu'elle avait cessé de m'aimer, elle avait simplement pris ma présence pour acquise. J'étais familier, fiable et son filet de sécurité. Elle se sentait assurée de pouvoir partir, chercher de l'excitation, prendre une pause de notre mariage, et je serais là à son retour. Cette prise de conscience m'a conduit à mettre mon plan en action. Le jour de son départ, j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser les choses non dites. Nous étions près de la porte lorsque sa navette pour l'aéroport est arrivée. La serrant fort, je lui ai exprimé mon amour et lui ai supplié « S'il te plaît, ne fais rien qui pourrait nous détruire. » En réponse, elle m'a lancé un regard irrité et a rétorqué « J'en ai assez de ton manque de confiance en moi. Quand je reviendrai, nous aurons une conversation sérieuse à ce sujet. » Elle m'a donné un rapide baiser sur la joue, a attrapé ses bagages et s'est dirigée vers la navette. Elle est partie sans me jeter un seul regard en arrière. À ce moment-là, j'ai eu la certitude que mon mariage touchait à sa fin. Après 25 ans et nos 2 filles adultes, il semblait que notre relation s'effritait sans faire de bruit. Le détective privé a fait son travail de manière efficace. Selon lui, ils ne prenaient même pas la peine de cacher leurs actions, étant dans un lieu qu'ils croyaient inconnu. Dès son arrivée à l'atelier, Karen devait avoir retiré ses alliances dans l'avion, car elle n'était pas sur son doigt. Elle prétendait ouvertement être récemment divorcée. Ma femme et Frank sont immédiatement devenus inséparables. Ils étaient constamment ensemble, échangeant des baisers, se tenant la main et agissant comme des adolescents amoureux. Mon détective a intelligemment placé une petite caméra vidéo dans le couloir du dortoir où ils logeaient. Bien que Karen et Frank aient chacun leur chambre assignée, ils n'en utilisaient qu'une. Occasionnellement, ils utilisaient une autre chambre, parfois la sienne, mais toujours ils passaient les nuits ensemble. J'étais déjà conscient de ce qui se passait dans ces chambres communes, mais mon détective et son équipe ont fait de grands efforts pour confirmer mes soupçons. Un soir, avant qu'il ne fasse nuit, ma femme et Frank se sont retirés tôt. 2 détectives, se faisant passer pour des étudiants ordinaires, se sont assis contre le mur du couloir, glissant discrètement une petite caméra à objectif fisheye sous la porte. Cet appareil a capturé une vidéo de 20 minutes de Frank en action. La qualité vidéo était étonnamment claire, et à la fin, il était évident qu'il n'avait pas utilisé de protection.
C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Ma décision était prise. J'en avais fini avec ce mariage. Tout autre élément que l'équipe découvrirait ne serait qu'une preuve supplémentaire pour solidifier ma position. Le détective privé m'a tenu régulièrement informé, mais après cette première semaine, son destin était scellé et mon choix était fait. Dès les premiers jours de son atelier, j'ai utilisé mon temps pour mettre mon plan à exécution. Je visais à devenir une présence évanescente, presque comme un fantôme. Quand elle reviendrait, je serais parti et il n'y aurait aucun retour possible. Pas de mensonges, pas d'ultimatum, pas de longues discussions, d'explications, de justifications ou de tentatives de réconciliation. Il n'y aurait que le divorce. Mon mariage était terminé. L'amour ne s'estompe pas rapidement. Mais qu'est-ce que l'amour sans confiance? Un avenir ne peut pas exister avec une femme infidèle. Certains pourraient dire que ma solution était faible. Ils pourraient suggérer qu'elle mérite une punition physique, une humiliation totale et la ruine complète. Cependant, au final, la loi m'empêcherait de poursuivre ces actions, et je n'avais aucune intention de ruiner le reste de ma vie en cherchant une vengeance vindicative contre ma femme infidèle et son amant. Ma vengeance serait de lui enlever la seule chose sur laquelle elle comptait toujours, la présence constante qui la soutenait, la réconfortait, l'encourageait et la motivait. J'allais me retirer de sa vie. Frank n'était pas un bon parti. Il ne pourrait pas lui offrir ce dont elle avait besoin à long terme. Où une mère divorcée de 50 ans trouverait-elle l'amour et la stabilité émotionnelle? Cela ne m'inquiétait pas. Elle ne serait plus mon problème. Tous les quelques jours, mon détective privé m'envoyait plus de photos, plus de vidéos et plus de preuves de la trahison par la personne qui m'avait promis fidélité avant tout. Les rapports étaient difficiles à lire et les photos et vidéos étaient encore plus douloureuses à regarder. Les enregistrements audio étaient les plus difficiles à supporter, surtout lorsqu'il parlait de moi. Il m'envoie tout le temps des textos sur les poissons qu'il attrape et à quel point c'est génial là-bas. Il me remercie presque chaque jour, dit-elle en riant. Il n'a aucune idée. Frank joignit son rire au sien. Garde-le dans l'ignorance, traite-le comme un champignon et tu seras libre de ses tracas. Il pourrait aussi bien s'amuser pendant un moment. Quand je reviendrai, je confronterai ce nerd à ses accusations. Comment ose-t-il m'accuser de le tromper? Mais tu prends une petite pause dans notre mariage, n'est-ce pas, ma belle? Ou bien est-ce une autre femme qui partage mon lit chaque nuit? Elle rit de nouveau à cela. Peut-être qu'il a deviné quelque chose, mais je ne tolérerai pas ça. Je suis une écrivaine, bon sang, et il me retient avec ses circuits et son jargon informatique, ses millimètres et ses micro-machins. Que comprend-il aux grandes idées? Mise à jour 3. J'ai réfléchi à diverses tactiques de vengeance. J'ai réalisé qu'aucune de ces options ne me satisferait vraiment tant que ma vie resterait connectée à la sienne. Il ne restait qu'un choix. Alors, j'ai commencé à me distancier d'elle. J'ai eu une conversation ouverte avec mon patron, lui expliquant tout. Il a compris, ayant traversé quelque chose de similaire lui-même, il n'y a pas si longtemps. Il a organisé un transfert pour moi dans notre bureau de Portland, dans le Maine. L'idée me plaisait. Je connaissais déjà les gens là-bas, ils étaient compétents et professionnels, et j'appréciais leur compagnie. La ville et l'État me plaisaient tous les deux. J'ai planifié de déménager mes meubles et mes affaires personnelles dans le nord. J'ai vérifié que ma voiture était en bon état pour le voyage. Ensuite, j'ai consulté un avocat pour entamer la procédure de divorce. En ce qui concerne les finances, Karen avait ses propres assurances et comptes de retraite. J'ai retiré son nom de tous mes actifs et ai fait de mes filles les bénéficiaires. J'ai signé un acte de renonciation pour la maison, lui en accordant la pleine propriété en échange de l'absence de pension alimentaire. Elle garderait sa voiture, mais devrait s'occuper de ses propres assurances. J'avais l'intention de m'occuper des comptes bancaires et des cartes de crédit à la fin, gardant mes intentions discrètes. À partir de ce moment-là, je me suis concentré sur le renforcement de ma détermination. Ce que je veux dire, c'est que j'ai tenté de l'appeler pour m'informer de la progression de l'atelier et pour exprimer mon amour. Je croyais que l'entendre mentir renforcerait ma conviction que mes actions étaient justifiées. Elle ne m'a pas déçu. En moins de 2 minutes, elle a répondu avec enthousiasme, déclaré son affection, puis s'est précipitée pour aller dîner.
Mon détective privé m'a informé plus tard que Frank était juste à côté d'elle, échangeant des regards complices et des gestes moqueurs, ce qui n'a fait que confirmer ma décision. Il est devenu évident qu'elle considérait la situation comme une plaisanterie, confirmant que j'étais sur la bonne voie. Ensuite, j'ai choisi de communiquer avec elle par message texte au lieu d'appel téléphonique, car je n'étais pas sûr de pouvoir contrôler mes émotions au téléphone. Je l'informais de mes sorties de pêche réussies, mais en réalité, c'était Jake et sa femme qui allaient à ces sorties. Ils ont passé un bon moment. Jake a fait un bon choix en ce qui concerne son épouse. Je leur ai rendu une visite d'adieu avant mon départ, et ils ont promis de venir me voir. À mesure que ces 6 semaines d'atelier touchaient à leur fin, j'ai conclu mes tâches finales. Un ami agent immobilier m'a donné un panneau à vendre à placer dans la cour avant. Je ne pouvais pas réellement vendre la maison sans son consentement, surtout depuis que j'avais déjà transféré la propriété à son nom, mais elle n'était pas au courant de ce détail. Quand elle rentrerait chez elle, le panneau serait la première chose qu'elle remarquerait. J'ai changé les serrures de la maison pour la rendre moins accueillante. J'ai sélectionné certaines photos de son voyage, y compris des clichés explicites de la vidéo prise sous la porte de Frank, et j'ai compilé une copie du rapport du détective privé. J'ai laissé tout cela sur la table de la salle à manger pour m'assurer qu'elle savait que ses actions avaient été découvertes. La plupart de mes affaires avaient déjà été déménagées par les déménageurs qui les stockeraient jusqu'à ce que je sois prêt. Je n'avais que 2 valises, ma mallette, mon ordinateur portable et ma guitare avec moi. Ma guitare était un must. Je ne pouvais pas confier quelque chose d'aussi précieux à quelqu'un d'autre. Tandis que Frank pouvait être impliqué avec ma femme, ma guitare était un trésor pour moi. Mon plan initial était de partir le lendemain matin, sachant qu'elle ne rentrerait que plus tard dans la nuit. De cette façon, je serais déjà loin quand elle arriverait. Cependant, j'ai changé d'avis la veille au soir. Je voulais qu'elle ressente la douleur immédiatement, tandis qu'elle n'avait d'autre choix que d'attendre et de s'inquiéter jusqu'à son retour. Je lui ai envoyé un courriel contenant 3 photos soigneusement choisies d'elle et de Frank, accompagnées des mots « Je te divorce, je te divorce, je te divorce ». J'ai opté pour une photo où ils étaient presque intimes sur la piste de danse, montrant clairement qu'elle ne portait pas ses bagues de fiançailles et de mariage. La deuxième image les montrait entrant dans sa chambre de dortoir en se tenant par la main. La troisième était une capture d'écran de la vidéo de la chambre de dortoir montrant clairement son visage. J'espérais qu'elle verrait ces images et que cela gâcherait sa dernière nuit romantique avec Frank, alors qu'il cherchait frénétiquement des caméras déjà retirées. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone. Quitter la maison qui avait été notre foyer familial pendant tant d'années était un mélange de douleur, d'incertitude et de nouvelles libertés. C'était à la fois le moment le plus difficile et libérateur de ma vie. En essence, ma femme avait quitté ma vie. Je ne savais pas quand, ni pourquoi, mais c'était comme si elle était morte, même si je ne l'avais pas causée moi-même. La femme qui restait, ressemblant à ma femme, était une étrangère pour moi, quelqu'un que je ne reconnaissais plus et avec qui je ne voulais pas renouer. J'étais sur le point de repartir à zéro, face à un chemin inconnu devant moi. Au milieu de ce profond sentiment de perte, il y avait un étrange sentiment de libération. Le poids de la tromperie, de la trahison et du mépris s'était levé de mes épaules, ne serait-ce que temporairement. Le seul coup était que la moitié de ma vie était désormais inaccessible. Bien qu'il soit tard, mon esprit était en ébullition. Alors j'ai conduit environ 160 km le long de l'autoroute tranquille, perdu dans mes pensées jusqu'à ce que je trouve un hôtel pour la nuit. Je ne cherchais pas un hôtel de chaîne. Je voulais un petit déjeuner local authentique. Je cherchais quelque chose de véritable. Finalement, je l'ai trouvé et j'ai savouré ce qui pourrait être mon dernier plat de gruau pour un bon moment. Alors que je savourais ces gruaux, mes pensées ont commencé à se tourner vers la route que j'avais choisie pour rejoindre le Maine. C'était le début de mon nouveau départ, et j'avais une longue route devant moi. Je pourrais précipiter mon voyage vers le Maine, échapper à mes problèmes, mais j'avais une fenêtre de 2 semaines avant de commencer mon travail. Pourquoi se presser? J'avais besoin de temps pour apaiser mes pensées.
accepter sa trahison et laisser le passé derrière moi. J'ai choisi de prendre mon temps, en profitant des paysages pendant mon trajet vers le nord et en interagissant avec chaque État et ses habitants en chemin. Cette semaine serait ma transition entre mon ancienne vie et ma nouvelle. Je prévoyais de gâter mes sens, y compris mes papilles, pour me purifier de la laideur et des erreurs du passé et me préparer pour un nouveau départ. Le reste de la journée a été passé à errer autour de Williamsburg, au milieu des foules estivales. J'ai exploré les talents d'artisans et de créateurs, malgré l'absence de réservation. J'ai réussi à trouver un endroit où séjourner. Ce n'est qu'après un dîner léger et une installation pour la nuit que mes pensées sont revenues à mon mariage raté. À ce moment-là, elle était probablement en train de rentrer chez elle. Je me demandais comment elle réagirait en voyant le panneau « À vendre » dans la cour avant et en réalisant que ses clés n'ouvraient plus la porte. Le lendemain, je me suis dirigé vers le nord, parcourant les routes secondaires en direction d'Annapolis, la capitale du Maryland. J'ai traversé de petites villes et des plantations historiques le long des rivières ancestrales de Virginie, comme la York, la Rappahannock et la Potomac, qui se jettent dans la baie de Chesapeake. Il y avait une seule route devant moi, me menant vers mon avenir. Je suivrai ce chemin sinueux, me guidant loin de la trahison et vers un nouveau chapitre de ma vie. Mise à jour 4. Je me suis assis dans ma chambre d'hôtel au centre-ville d'Annapolis et j'ai finalement rallumé mon téléphone portable. Comme prévu, il était rempli de nombreux appels manqués, courriels et messages textes, la plupart d'entre eux venant de Karen, tandis que quelques-uns provenaient d'amis. J'ai lu et écouté tous les messages, même si c'était difficile. C'était une étape nécessaire. Au début, Karen tentait de me convaincre que les choses n'étaient pas telles qu'elles semblaient. Bien sûr. Ce sont les messages qu'elle avait envoyés depuis l'Illinois avant de rentrer chez elle et de voir les autres photos et de lire le rapport du détective. Pendant ce temps, mes amis m'informaient que Karen contactait tout le monde pour essayer de me localiser. Elle ne savait pas qu'elle cherchait dans tous les mauvais endroits. Jake et sa femme étaient au courant, mais j'avais choisi de garder les autres dans l'ignorance intentionnellement. Je les informerai une fois que je serai installé. Je savais déjà que je ne pourrais pas rester un fantôme éternellement. Les deux appels qui m'inquiétaient étaient ceux de mes filles. Karen les avait contactées pour essayer de savoir où j'étais. J'avais délibérément choisi de ne pas leur parler de ma décision de quitter leur mère, car je voulais le faire en personne. Cependant, je ne pouvais pas les laisser s'inquiéter, alors j'ai parlé à mes filles et leur ai calmement expliqué la situation. Elles étaient bouleversées et avaient du mal à croire que leur mère puisse faire une telle chose. Alors, je leur ai envoyé les mêmes photos que j'avais envoyées à Karen la nuit où j'avais quitté la maison, ainsi que le rapport du détective pour qu'elles le lisent. Après cela, elles ont juré de ne pas informer leur mère de mes actions. Il y avait un autre appel manqué. Mon avocat m'informait que Karen avait été officiellement assignée à comparaître pour la procédure de divorce. Maintenant, elle savait que je ne plaisantais pas. Il m'a également dit que la femme de Frank avait reçu un ensemble complet de photos, de vidéos et d'enregistrements audio de son atelier de 6 semaines. C'était une dose de karma pour Frank. Le 3e jour de mon voyage, j'ai traversé le nord du Maryland et avec beaucoup d'excitation, j'ai enfin atteint le New Jersey. Eh bien, pas exactement. J'ai traversé le New Jersey, mais je ne me suis pas arrêté avant d'avoir atteint le Connecticut. Une fois au Connecticut, j'ai pris quelques heures pour explorer quelques villes historiques le long de la côte. Je n'avais pas d'objectif précis, mais l'architecture était si différente de ce à quoi j'étais habitué en Caroline du Nord, que j'ai ressenti un fort sentiment d'être dans un nouvel endroit, tant physiquement qu'émotionnellement. Et ne dites pas au gouvernement, mais j'ai passé 1 heure à Groton à essayer de repérer autant de sous-marins que possible. Ces poissons noirs sont plutôt furtifs. En regardant le rivage, j'ai été rappelé que lorsque ces sous-marins nucléaires sont ravitaillés, ils découpent un trou dans la coque pour ravitailler le réacteur, puis soudent la coque ensemble. Était-ce une métaphore de ma situation? La trahison de Karen, qui avait déchiré un trou dans mon cœur, serait-elle la première étape pour redynamiser ma vie? Pourrais-je me guérir une fois que j'aurais entamé mon nouveau voyage? En me réveillant le lendemain,
Je savais que ce serait la journée la plus difficile jusqu'à présent. Après un copieux petit déjeuner d'œufs, de bacon, de toast et une tasse de café noir bien fort, je me suis préparé pour une conversation difficile avec ma fille aînée Claire à Brown. Le trajet jusqu'à son dortoir n'a pas pris longtemps et je suis arrivé à sa chambre vers la fin de la matinée. Nous avons décidé de retarder un peu notre conversation afin qu'elle puisse faire semblant d'être joyeuse pendant 1 heure ou 2. Elle m'a fait visiter le campus, puis m'a emmené à la cafétéria où elle m'a présenté à ses amis. Ils étaient exactement le genre de jeunes hommes et femmes que j'espérais qu'elle fréquente. Ils étaient sympathiques, attentifs et semblaient se soutenir mutuellement. En sortant, j'ai pris à part la colocataire de Claire et lui ai dit que Claire allait passer une journée difficile. Je lui ai demandé de veiller sur ma fille. Elle a répondu « Bien sûr, Monsieur Baker. Elle nous a parlé hier soir. Nous sommes tous là pour elle. Oui, ma fille avait choisi ses amis avec sagesse. Claire et moi avons passé des heures dans sa chambre à discuter longuement. Je lui ai montré des photographies et lui ai fait écouter des enregistrements audio que je n'aurais jamais pensé partager avec l'un de mes enfants. Ses émotions sont passées de la tristesse à la colère. Je n'arrive pas à croire que maman ait fait ça. Est-elle même la même personne qui nous a élevés? Quel genre de personne dégoûtante est-elle devenue? J'ai dû intervenir à ce moment-là, bien que je comprenne ses sentiments. Claire, peu importe ce qu'elle a fait, elle reste ta mère. Et souviens-toi, c'est moi qu'elle a trahi, pas toi. Désolé, papa, mais elle a détruit ma seule famille. Ça m'affecte absolument. Je ne pouvais pas contester cela. Tout au long de l'après-midi, nous avons continué notre conversation et je lui ai exposé mes plans. Je l'ai encouragé à rassembler ses amis et nous sommes allés dîner dans le meilleur endroit de la ville, ou du moins le meilleur dans mon budget. Il semblait que tout le monde appréciait une pause dans la nourriture habituelle de la cafétéria. J'ai partagé des histoires de mes propres expériences de cafétéria à l'université, et je pense que cela leur a donné une nouvelle appréciation de leur situation actuelle. J'ai passé la nuit dans un hôtel local, et le lendemain matin, j'ai pris le petit déjeuner avec Claire, les tenus dans une étreinte émue, puis me suis dirigé vers le nord, à Boston, pour répéter le processus. Claire avait dû informer Denise, car sa réaction était beaucoup plus posée que celle de sa sœur aînée. Il y avait encore de la déception et de la colère, mais moins de surprise. Elle a demandé à voir les preuves, et je les lui ai montrées. Par coïncidence, sa mère a appelé pendant que nous parlions, et je lui ai fait signe de ne pas répondre, secouant la tête, gesticulant frénétiquement et mimant un geste de tranchage de gorge. Elle a compris. Denise a toujours été la plus posée de la famille. Ensuite, elle a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Elle a dit « Maman, papa t'a appelé hier soir, n'est-ce pas? Est-il vrai que tu es devenue une femme qui trompe son mari et qui ment à ce sujet? Es-tu impliquée avec plusieurs partenaires? » J'ai été abasourdi. Je voulais la réprimander pour avoir parlé à sa mère de cette manière, mais en même temps, je ne pouvais pas nier la vérité de ses mots. « Tu m'as bien entendu, maman. Tu as passé 6 semaines à être impliquée avec quelqu'un d'autre pendant que papa était seul à la maison. Ça en valait la peine, maman? Ça valait la peine de perdre ton mariage? » Waouh, ma fille a vraiment un don pour les mots. Note à moi-même, ne jamais se mettre à dos Denise. Il n'y avait plus grand-chose à discuter. Denise m'a informé que sa mère pleurait principalement et essayait de donner des excuses, mais ma fille ne les croyait pas. Plus tard, j'ai emmené Denise et ses amis dîner dans un restaurant thaïlandais appelé The Elephant Walk, non loin du campus. Tout comme sa sœur, Denise avait choisi ses amis avec sagesse, et le dîner s'est avéré agréable. Sur le chemin du retour au campus, l'un de ses amis a dit « Monsieur Baker, Denise nous a parlé de ce que vous traversez. Elle était vraiment bouleversée hier soir, mais nous l'avons soutenue. Peut-être que vous pourriez revenir nous voir et on vous invitera à manger à la cafétéria. » Cela a fait rire tout le groupe. Je veux dire, en fait, peut-être qu'on pourra trouver un endroit mieux que ça. Cela a provoqué plus de rire, et nous avons ri tout le chemin jusqu'à son dortoir. J'ai trouvé un endroit où passer la nuit, et pris le petit déjeuner avec ma fille le matin, et le 7e jour de mon voyage, j'ai continué à me diriger vers le nord. J'ai quitté Boston et me suis retrouvé à seulement 2 heures au sud de Portland.
Mon attention s'était déplacée de ma future ex-femme à mes filles. Elles devenaient des jeunes femmes fortes et intègres, et je ne pourrais pas être plus fier d'elles. Je me rendais maintenant compte qu'elles navigueraient dans ce divorce mieux que je ne l'avais anticipé. Le défi de ce jour était de laisser derrière moi ces deux jeunes femmes incroyables, sans certitude de quand je les reverrais. Comme il se trouvait, mes préoccupations étaient inutiles. Je n'étais pas encore prêt à affronter la réalité de commencer ma nouvelle vie. Alors, quand je suis arrivé à Portsmouth, New Hampshire, j'ai tourné à l'ouest et me suis dirigé vers les White Mountains, dans la Presidential Range. J'ai pénétré dans les White Mountains et pris le chemin de fer à crémaillère jusqu'au sommet du mont Washington. Debout là, regardant l'étendue des plus petits sommets des White Mountains et observant la forêt de pins verts en dessous, sentant les vents arctiques froids qui semblaient déplacés en ce début d'août, j'ai enfin ressenti une renaissance en moi. J'étais seul, mais enfin, je me tenais droit. J'avais traversé une transformation, laissant derrière moi les défis et les regrets de ma vie passée, et j'étais maintenant prêt à embrasser le nouveau chapitre et tout son potentiel. Je me tenais sur un terrain plus élevé, prêt à entreprendre un nouveau voyage. Tout ce que je désirais se trouvait devant moi.